Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Nouveau format de vidéo, je te propose voilà, de voir les highlights, les meilleurs coups, enfin les coups les plus importants en tout cas, sur mes journées de grind. Donc tout est monté, j'ai tout coupé pour que ça soit ultra fluide et qu'il n'y ait pas de temps mort. Voilà. Aussi, je précise que en ce début d'année, je développe un jeu beaucoup plus agressif. Donc tu vas voir pas mal de 3 bets, d'overbet, en bluff, en value, de travail sur les sizing post-flop en fonction des situations. Donc je fais aussi des erreurs, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je fais in-game ou ce que j'explique. Voilà, donc petite précision. Mais voilà, moi aussi j'ai encore à progresser. Je fais ce travail-là maintenant pour pouvoir être plus performant en montant les limites. Voilà, donc je te propose ce nouveau format de vidéo. Il y aura plein d'épisodes à suivre. Je t'invite dès à présent à liker cette vidéo, en tout cas de ne pas partir sans la liker. C'est vraiment important pour m'aider à les faire référencer. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche, comme ça tu es mis au courant quand je publie des vidéos. Et puis voilà, tu peux laisser un commentaire aussi si tu veux réagir à un spot en particulier ou une explication. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. C'est parti pour l'action. Allez, on est parti avec cette paire de dames. Dame valet suité au cut-off. Un open standard bien sûr. Alors on est payé, flop hauteur as qui touche complètement ma range. Du coup je vais essayer bet un tiers pot ici. Le 9 qui me fait venir un draw. Ici, je pense que je vais prendre le spot d'overbet. On va faire folder beaucoup de paires ici. Attention, oui, ça va passer sur le 1 tiers. Ici, on va 3 bêtes. Ici, ça va check. Je bet demi-pot. Mon top double paire. On veut faire payer un trèfle, un pic. Paire de 8, paire de 9 peut payer une fois. Un 10 moins bon. Je vais auto-fold. Ici, c'est embêtant parce qu'il a beaucoup. Il aurait eu 50 blindes. J'aurais un peu moins hésité. J'ai encore la place de fold par rapport à son stack. Bon, bah là, il n'y a plus d'hésitation, c'est un fold. Et ça sera brelan 6 à la gauche. Si c'est 7 off, je vais folder. À gauche. Je vais open 10 et 8 suités. Alors que je reçois les valets en big blind en table 2. Ici, c'est un limp. J'ai 9 et 4. Je vais pas faire le héros. Ici, flop bas connecté. Je vais mettre 1.3. Ici, c'est un check. Ici, je vais squeeze. Je crois que c'est 14. Alors ici, on fait le 10 avec une gut shot. Je vais mettre 3 quarts ici. Sur une blinde, je fold. Si c'est 4 off, main suivante, on fold. Alors il nous reste le bouton à se décider en table 2. Bon, on prend tout. Préflop, si as roi en table 3. J'open 2 blindes et demi. De façon standard, ici je vais folder. Alors, ici je suis face à récréatif. Je bloque un peu. Je vais mettre que 3. Je bloque les draws ici. Du coup, j'ai un peu moins de value. Ici, par contre, on va quand même... vu que je bloque, je vais juste me contenter de mettre un bon stab, 3 quarts 80%. Alors, snap donc bet, intéressant. Ici, je vais quand même checker une fois. Alors, j'ai un bloqueur sur les nuts flush.
C'est assez bizarre ce bet. La bête ultra rapide. Si je vais commencer quand même à bet. Parce que bon, ça va quand même rarement bluffer ici. Et au mieux, ce sera. Il a l'as de cœur et double paire, as quelque chose. C'est un peu ça qui peut faire ça. Ou sinon une flush. Donc, je préfère folder directement. Pour l'instant, même si je suis un peu suspicieux vu le timing. Fold, fold. Je vais revoir ce coup. Je crois que j'ai 2 barrels. Hein. Ouais, donc c'est assez bizarre. Il fait pas tapis en plus. Hein. Il est short stack, donc s'il était en bluff, il aurait tendance à faire all-in. Donc je pense qu'il bet très rapidement justement pour min deuce à call. Alors on se retrouve avec roi, valet off, que j'open au cut-off en haut à droite, table 2. Je vais folder table 1, as 2. Ici, bon, je vais just call. Alors, ici, je vais faire petit size avec ma gutshot 2 over et backdoor flush. Ici, c'est un check et fold. Un check avec ma gutshot et 2 overcards. Ici, me check raise. Je pense que je vais call quand même. Maintenant, je bloque les nuts avec mon valet. Il a moins de valet dame. Ici, je vais open 3. Ici, on a fait le 9. On va checker. Il met demi-pot. Je vais tenter ici un bon raise. Ici, je vais bet. Non, je vais pas bet ici. Voilà, donc ici, j'ai les bloqueurs. Je tente un bluff. Je peux pas call ici, je pense. C'est mieux de raise. Et d'abandonner. Après, au pire, s'il call, on peut rentrer river. Nose out. Elle aurait mis plus de demi-pot, j'aurais pas fait ce move. Quant à ici, je vais une carte pour la quinte. Je vais pas aller open ici. Alors, on est contre cut-off ici. On va juste défendre. Ici, je vais faire un petit bet. On va checker ici. Couleur qui rentre ici, on va mettre demi-pot. Notre adversaire ici a check back, donc vraisemblablement il n'y a pas une main. En plus, on bloque un peu. Je vais mettre un peu plus du demi-pot. Je pense que 4 ça aurait été mieux, j'aurais dû mettre 4. Alors ici, la flush qui rentre, on a un bloqueur sur la flush. Il y a la quinte qui rentre aussi. J'ai pas trop de value ici. Ouais, je pense que sur ce spot, donc j'avais un bloqueur flush, donc c'était une bonne main pour bluff catch. Et j'avais un bloqueur quinte aussi, donc je pense que c'est une main que j'aurais hero call. Alors, paire de 4, on open. Donc c'est bien parce que lui nous a vu overbet turn pour folder sur sa relance. Du coup,
contre, on va continuer d'être agressif face à lui. On va essayer d'être en value la prochaine fois. Il va moins nous croire. Alors quand on se fait 3 bêtes au cut-off, on va pas tout défendre. Je l'ai vu cet après-midi, mais je l'ai déjà joué. Je vais call. On n'a pas fait brelan malheureusement. Alors il décide de check, ce qui n'est pas bien joué du tout. Mais je vais check back. Du coup j'attrape une gutshot en plus. Et il met demi-pot. Bon, c'est pas excellent comme line ici, mais je vais pas pouvoir faire grand chose ici. Je vais quand même call une fois, ce delay de ses bêtes, il peut avoir des as-roi, as... ça va être surtout dans les as, surtout des as-roi. Bon, malheureusement, on n'a pas fait la river non plus, ce qui aurait été plus simple. Il peut avoir un delay de ses bêtes avec un flush draw. Et là, je vais check back. Bon, alors 7 et 8 suités. Ok. Du coup, vu comment on est... Enfin, sans bébé deep, j'ai pas envie de call et j'ai pas envie de bro 10-10. Je vais fold. Et en plus, bon, je bloque un peu le flush draw, donc toutes ces raisons font qu'on va pas mettre 3 quarts ou plus. Alors on enchaîne avec As Valet off OMP table 3. Alors ici c'est un bon flop pour ma main. Je vais c-bet. Je sais pas si ça... 2,40. C'est une turn qui est une blanque. On va overbet. En bluff. Et on enchaîne avec... Alors il bet demi-pot. Ici c'est la check, check, check. Peut-être gagner avec notre terrasse. Ici je vais devoir abandonner. Donc là ça s'est passé contre As-2. On a gagné au kicker. Alors ici... On fait notre petit c-bet. Avec la topper. 3-9 c'est un fold. Alors on se fait donc bet. Bon avec le 9... je suis pas serein mais je vais call. Mais je bloque les nuts. On fait la quinte. Contre UTG, big blind UTG bouton. On peut compléter. Ah, il pote 2 fois. Sur le flush draw qui rentre. J'ai comme l'impression qu'il ne faut pas payer ici. Malgré que j'ai quinte, je pense qu'il a... Il avait l'as de trèfle déjà. Je vais pas payer ici. Quand ça pote comme ça, on n'est jamais bon. Et ici, ça check check. On va checker encore. Non, ici je crois que c'est encore weak, hein, c'est dur. Il aurait pas pot, genre il aurait... Enfin c'est peut-être l'overbet. Enfin pot c'est un peu chiant. Il aurait mis 3 quarts, j'aurais call. J'ai pas de bloqueur trèfle quoi, et j'aurais préféré avoir le 9 de trèfle pour hero call. Ici ça peut être demi... Je vais call quand même, j'ai quand même pas mal d'out et une bonne cote. Malheureusement ça rentre pas.
Et ça gagne quand même. C'est beau. On peut aussi... On peut 3 bêtes. On va mettre une blinde de plus. On a un petit peu plus que son baby dip. Alors j'ai pas mal 3 bêtes ici. Mais... On peut aussi call. Mais bon, pour l'instant ça a l'air d'être un bon joueur. Contre un récréatif, j'aurais call. C'est un bon flop. C'est un bon flop. Quand on va se bet, comme je l'ai dit, un tiers. Ici on va check. Très très bonne turn ici pour ma range. Et ici je vais call une fois, c'est un bébé. Voilà, donc ça va fold énormément et aussi voilà, ça entretient la dynamique, c'est vraiment très important. Ici je vais raise. Ici je vais raise spot. Ça entretient la dynamique en fait, j'ai une image agressive. Comme à toutes les tables d'ailleurs. Et bon, quand ça rentre pas, voilà, on fait pas. On n'hésite pas à fold jusqu'à ce que le run redevienne positif. Et tôt ou tard, en fait, ils vont nous prendre pour un dégène. Donc, quand on est vraiment value, on peut faire des overbets. Enfin, ils nous payent quoi. Et là, typiquement, j'ai pas touché, mais en fait, déjà, je suis pas encore touché une river magique. Mais c'est surtout que quand j'aurai vraiment une paire d'as, paire de brelan droit turn ou brelan de dame flopé ou quoi, s'ils me croient plus, en fait, je les déstack quoi, tout simplement. Et en attendant, une fois sur deux, on voit un coup, je suis obligé de folder, un coup, c'est eux qui fold. Ça s'annule un petit peu, bon, à part sur ces deux tables là où ça run pas good, mais c'est pour ça qu'après, quand ça rentre, les run-outs sont bons, les spots rentrent bien, et bien ça va très vite à gagner les caves adverses. Alors, As-4, c'est... Je vais pas le prendre le spot ici. Parce que lui, je le connais, c'est pas un bon joueur. C'est pas un bon joueur et comme j'ai déjà beaucoup trop bêtes sur cette table, on va se calmer un petit peu. Ici, c'est un peu limpé, je vais lui laisser voir ce qu'il décide de faire. Voilà, comme tout à l'heure, il me fait des 1 bébé. J'ai pas vraiment besoin de protéger ici, je suis pas encore... lui faire la même chose que tout à l'heure. Et voilà, au bout d'un moment, il va plus trop me croire. Ici, je bloque la top pair, je bloque... ouais, par contre, il y a un draw qui est rentré. Je bet small. Alors, il me raise, je pense que... J'ai pas la meilleure main ici. J'ai quand même essayé de value. C'est vrai que c'est chiant quand on fait des petits sizing river. Des fois, ils peuvent prendre ça pour de la faiblesse. Et après, ils peuvent avoir un roi meilleur aussi. Hein. Alors ici, je vais en faire de même ici. On va mettre 6. On continue d'agresser. Là, par contre, As Valet, j'aurais call les 30 blindes. Ici, sur ce board, quel sizing? Bon, ça va être toujours un tiers. Je vais checker cette turn pour check call. Demi-pause, parfait, on va coller. Et je vais recheck. Je suis curieux quand même. Il a limpé. Je colle pour bluff catch ici. Ok,
Ok, je vais revenir sur ce coup. En fait, c'est sizing, la vitesse et les sizing demi-pot. Il aurait mis tout ce qui est demi-pot et moins. Enfin, demi-pot c'est toujours chiant parce que selon les vilains, certains c'est value et d'autres c'est les bluffs. Donc un tiers, tout ça. Et puis dès que ça dépasse les trois quarts, ça commence à être que de la value. Bon, on a bien un bluff catch ici. On leur montre que c'est pas parce qu'on check qu'on a rien. Et ça c'est bien. Open ici. Quand t'as ici, je pense que je vais faire un ISO. Et ici je vais folder. On peut mettre encore un poil plus en comptant la big blind. Je peux mettre 8 aussi. Ah, ici c'est un bon spot. Alors je vais faire 12 et on espère que... Ah, il ne chauffe pas. On prend les blindes pré-flop et c'est tout. Ah, alors on a eu un call ici. Alors c'est pas vraiment un board qui m'arrange. Du coup je vais bet 4 BB. Ici je vais mettre 2,5. Alors il a 20 blindes. Je call passe 9 ici. Excellente carte ici. Alors vu son stack c'est un peu chiant, normalement j'ai envie d'overbet mais... je mets un peu moins parce que j'ai pas envie d'être commis s'il me chauffe la tête. Je l'ai déjà fait cette erreur cet après-midi. Comme il n'est pas KV max, on est obligé de réduire un peu le size. Il rentre. On n'est pas mécontent. On va pot ici. Alors, on a un open shove 50 BB as valley off. C'est pas un call. Alors ici, on s'est fait call et... ici, je vais bet cher parce que je pense que ce qui va fold et ce qui va call collera n'importe quel sizing. Parce que la première idée, c'est quand même de faire un petit sizing, mais cela change pas grand-chose. S'il a un roi, on va dire, il va payer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça pouvait être un valet aussi, la carte haute. Il peut être curieux avec un valet. On sait jamais. Bon, après, petit sizing, c'était bon aussi. Hein. Alors ici, je open. On est sur un board. On va mettre... « 1.3 et roi 7, je pense que c'est un fold. Ouais. Ici, ça va être un fold. Voilà, on voit board monocolore qui touche complètement ma range, as dame roi. Il n'y a pas besoin de mettre cher, hein. C'est un très très bon risk reward, un carpo. On prend le pot tranquillement. S'il paye, on check turn. Il fait demi-pot et ça win. Ok, petit check raise. Soit à tirage, soit avec la top pair. Encore un pot limpé en bas à gauche. Flush draw qui rentre. Le problème c'est que ça rentre maintenant, mais c'est dur de value. Ici, aucune raison vraiment de raise ici. Ouais, c'est assez bizarre qu'il 2 barrels dans 2 joueurs ici. Il m'a l'air un peu confiant. Je vais just call ici. J'espère de ne pas tomber contre le roi. Turn, ça a certainement tenté le vilain de call comme j'ai call. Ça peut faire pari river. Hein. Bon, c'est passé, mais j'ai pas trop envie de raise.
Alors, il a 47 bébés, notre ami. Ah, ça sera limite. Waouh, donc il y a Pépito qui raise. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais lui mettre un bon 14 et bah, je collerai. Hein. Je serai obligé de payer contre notre ami Shortstack. Snap call, ça c'est pas bien parce que ça va lui donner envie de coller maintenant. Et oui, et du coup on n'est pas bien. C'était le plus mauvais plan ici. Ok, bon, on est obligé de s'incliner ici. Pour multi-way. Alors il peut se méfier, ouais, voilà, il va pas forcément bête. Alors maintenant on a récupéré une petite gutshot. On espère que ça check encore. S'il est pas trop bête, il va miser. Ouais, c'est bien joué. C'est pour toi. Ah, le 9 qui arrive trop tard. C'est terrible. Ce qui nous arrive. Après, il peut y avoir un 8. Bon, à qui c'est qu'un roi? Oh, il fold, c'est un truc de fou. Il a mis tout son stack. Il a fallu tout mettre pré-flop. Ça m'aurait arrangé. Bon, quand même. Allez, on va se concentrer sur le présent avec cette paire de dames. On va mettre 7 ici. Alors, on a un ami short stack qui peut se chauffer. On préfère, hein, quand le genre préféré qu'il chauffe, tant pis, j'aurais payé paire de 9. Parce que là, quand il call, lui call, après c'est un peu... j'ai la plus mauvaise position post-flop. Si je vais essayer bet ce bord hauteur vallée, là j'ai ISO. ISO. Je vais mettre 5 BB, un peu plus. Et on va folder sur ce raise. On est obligé de s'incliner sur cette tasse. On bloque les draws en fait. Il y a 9 et 10 et moi j'ai 2 dames, donc il a moins de dames valet, tout ça. Donc on n'a pas envie de faire tapis en disant bah GG à toi si t'as l'as, voilà, il y a des draws, bah non, je les bloque. Donc c'est pas le bon spot. En plus, je bloque un trèfle, il y a encore moins de flush draw. Enfin bref, j'ai vraiment pas du tout la main pour faire plus que ça. Et puis voilà, on attend le spot suivant. Et... alors ici, ça shove, call. Waouh. Paire de 8, on va laisser. On a des nuts, des monsters qui s'affrontent. Boum, As River. Non. Oh, il fait la quinte. C'est encore mieux. Alors ça nous arrange. On va rester en triway. En plus, lui, il fait pas mal de limp. Par contre, quand je suis BB contre SB, ici, je vais mettre un bon 6 BB pré-flop. Alors, il nous snap call. Je vais arrêter là. Il peut avoir un valet sec. Il peut avoir un roi. Ah, il peut avoir une paire aussi que j'aurais pu faire fold turn. Mais bon, As played, je pense que je vais checker motor As. Ouais. Je pense que sur le deuxième barrel, il fold. J'ai pas osé le mettre. Et au début, je voulais le faire. Je vais continuer de 3 bêtes et size up à cause de nos stacks. Alors, c'est pas bien joué ici. Le problème, c'est que si lui il shove, ça rend pas bien joué ici. Bon, bah ouais, c'est un spot à la con. Je l'ai mal joué. Bon bah tant pis. S'il a l'as, ouf, on a de la chance. Il joue très mal le coup.
Est-ce qu'il recave ou pas? On va l'inciter à recaver. Ah, il recave. Alors on va le féliciter vu qu'il recave avec un petit pouce. Et puis on va finir par remettre nos lunettes. Voilà, comme ça c'est complet. Du coup, on va checker. Mais j'ai mal joué parce qu'en fait, je dois pas le 3-bet ici avec valet 9 avec lui un petit short stack au bouton. Parce que s'il fait tapis, je suis obligé de call et j'ai vraiment pas du tout une bonne main à call. Du coup, en fait, ça annule mon coup, j'aurais pas dû le jouer. J'aurais pas dû le jouer. Donc après S-Play, bon bah on y est. Là par contre, ouais, je vais lui refaire. Je pense qu'il va pas chauffer si facilement avec 50 BB. Bon, par contre, il m'a vu faire ça avec valet 9. Ici, est-ce qu'on a envie d'ISO? Alors, on va refaire comme tout à l'heure. Un tiers. Ah, ce coup-ci, il paye pas. Euh, 8 et 6. Open. Alors qu'ici, la table va casser. Oula, ça s'est excité ici. On va laisser. Ça slow play. Donc des magnifiques, si je dis pas de bêtises, un limp limp. Ok. Ici et Isola aussi. Alors tout à l'heure il a limp raise As-Roi. On espère qu'il a les dames ici. Ou les rois. Ah. Ah, ici je bloque rien du tout. Je vais lui mettre quasi pot. On bloque pas les top pairs ici. Ah, on n'aime pas trop la doublette. Ici encore donc bête, un truc de fou. Je vais folder. Si je vais mettre 17. Board doublette. Je vais quand même mettre un bon péchon ici. 17. Et je crois que je vais shove. Et s'il a une dame, bah j'ai déjà lui, mais j'ai envie de tout prendre à un roi. Bon, il a pas. Je pense que la dame, il me serait revenu dessus avant. Au turn, il m'aurait fait un check raise. Enfin, check raise, non, parce que j'étais hors de position, mais il m'aurait raise. Alors là, wow, on s'est fait coller de partout. Ici, c'est pareil, on va bet du coup assez cher. Ah, c'est prendre toi une dame. Allez, vas-y, t'as la dame. Bon, s'il y a un brelan en face, là, on peut rien faire. Hein. Ça va être compliqué. Quand t'as ici paire de 6, je pense que ça va être un fold. Bah, quoique vu le size, c'est bon, je pense on peut la défendre celle-là. Bon, malheureusement, pas d'action. On n'a pas fait brelan. On a remonté un peu les comptes. Et bon, bah voilà, ici, je suis obligé de folder. Fold. Alors, on va continuer la stratégie. On va continuer à agresser.
un overbet, cette blanque. Et ça passe. Ah, ils peuvent pas tout le temps check raise. Hein. On perd 2, on en gagne une, puis on en perd 3, puis on en gagne 6. C'est vraiment en dents de scie. Ça monte jamais tout droit, sauf des fois on a des rushs de 5000 mains qui sont incroyables. Donc là, voilà, il y a des rushs, ça c'est vrai. Et il y a aussi dans l'autre sens, hein, alors, ça peut arriver de perdre plusieurs caves d'affilée sans rien pouvoir y faire. Si je vais faire un peu moins mince. Ok. On va finir par l'avoir ce joueur ou pas? Encore une doublette. Déjà en théorie doublette. Ah, on va y mettre 6. Ah, ce coup-ci, il a fold. En ISO. Et InXL, je l'ai déjà vu faire ça cet après-midi. Il joue des coups post-flop avec les As. Il veut pas. Ah non, il a 4 bêtes, c'est l'autre qui a call, d'accord. Ouais, donc l'autre il call les rois, ça on peut bien jouer. Parce que c'est un board de Thoras, ben, on a l'air fin. Toujours pas un board qui nous arrange dans ces spots là, mais c'est pas grave. Voilà, on a quand même 2 over avec un backdoor quinte possible. On a fait l'over qui rentre. Du coup, on overbet. Bon, ça fold ce coup-ci. Il faut overbet en value aussi des fois, pas que en bluff. Donc ça, on l'aurait fait en bluff comme en value. Et on passe le cap de 200 blindes. Alors ici, avec le As Dame off en table 3, on va 3 bêtes ici. Donc on est face maintenant à MP bouton. C'est toujours une défense. On va checker. Alors qu'ici, on a pris le pot pré-flop. Mi-pot, on va coller mi-pot. Ici je vais folder, ici je vais folder. On va checker. On va recall un bet. Alors pour le coup il a mis un peu plus. On est sur des as pas mal dominés ici. Je vais recall une fois néanmoins. On paye pas 3 barrels ici. Voilà, ici on paye pas. On sait qu'on est battu. Il a tout le temps un as meilleur. J'avais encore un. Je voulais déjà fold des turns, mais bon. Hippo. Il n'y a pas de 3 barrels bluff, très peu ici. En micro limite, c'est très très rare. Donc là pour le coup le Mipo est un value bet chez Vilain je pense. S'il avait une main moyenne il aurait tout le temps check back. Roi 6 un poil court. Voilà, si l'adversaire a paire de valet, paire de dame, paire de roi, il a chopé le 10 river, tout ça, il va pas bet. Il va pas bet river. Il va tout le temps check back. Et après, il y a les rares cas où il aura flush draw, mais il aurait check et turn en fait. Il aurait pas. Et on enchaîne avec les rois. Alors, on espère avoir un peu d'action. Allez, un 3 bet du short stack. Ah, ils sont pas joueurs. 3 bet jamais. Ah, on va gagner une blinde et demie. Ah, quand même. On a un client. Alors, on aime moyen moyen. Ce qu'il y a, c'est qu'un as va nous payer ici.
vais mettre un peu plus cher que d'habitude ici. Sans trop de surprise, notre adversaire nous a call. Ce qui va nous permettre de mettre un deuxième barrel de 2 tiers pot. Snap call également. Et on va bet small. Quoique, non, je préfère. Ouais, c'est ça, un bon 2 tiers. Voilà, comme ça on est snap call et on est content. On peut pas mettre vraiment plus parce que il peut avoir quinte et si nous check raise, on veut pas perdre plus. Mais on a quand même envie de value, du coup 2 tiers pot c'est un bon sizing. Et on a bien value. Voilà, donc d'où l'intérêt de faire des micros, enfin des petits sizing. Bon, j'ai bien fait dès le flop d'augmenter mon sizing. Je savais qu'un as allait payer. Même que j'ai fait, je sais plus, je crois que j'ai fait demi-pot. Flop, ouais, même plus du demi-pot. Et du coup, ça change tout le pot à chaque street. Je reprends un peu plus. Du coup, j'arrive avec la river à prendre un bon value bet river. Cette main était bien jouée. Mais d'ailleurs, enfin, je suis un peu le seul à jouer comme ça pour l'instant sur Unibet. Je n'ai pas croisé beaucoup de joueurs. Over aggro et moi par contre je sais comment il joue. Je vais pas oublier la session première session de la journée. Et si je vais défendre. Et là je fais face à bouton cutoff MP. Et je défends aussi. Là je suis l'open riser. Ici je check. Ici je check. Ici je vais check aussi. Moi j'ai des bloqueurs sur les 2 flush draw. J'ai 2 overcards. Ici c'est un poil différent. Je vais prendre le spot et ici, vu son sizing, je vais pas rentrer là-dedans. Sinon il faut bluff après. Là pour le coup, on a bien hit la river. Par contre, est-ce qu'on veut bet cher ici? On va bet tiers pot. Malheureusement, il n'y avait pas grand chose à gratter ici. On a essayé quand même. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si, si tu trouves ça bien, si tu vois un axe d'amélioration à apporter à ce type de vidéo. Tu peux liker la vidéo avant de partir, c'est vraiment sympa pour m'aider à les faire référencer. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans une future vidéo sur poker et stratégie et bon grind à toi. Salut!